notre nouvelle collection capsule d'Instant Santé. Il s'agira de petites vidéos, voilà, pour donner des petits conseils, pour expliquer rapidement des petites choses. Je vous rassure, le format classique d'Instant Santé reviendra très vite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la DRP. Qu'est-ce que c'est la DRP? La DRP, c'est la désobstruction rhinopharyngée. C'est quoi donc la désobstruction rhinopharyngée? C'est le fait de laver le nez pour dégager le rhinopharynx, donc ou le nasopharynx, et l'oropharynx. Alors, ce sont des termes barbares. Ne vous inquiétez pas, on va en parler après sur un petit schéma. Pour l'instant, vous n'êtes pas sans surprise que c'est la saison des rhinopharyngites, des rhinotrachéites, des rhinobronchites, des bronchiolites, des bronchites, voire des pneumonies, des infections pulmonaires. Donc, la base de toutes ces infections, en général, c'est le nez. Le nez. Donc, le nez est le carrefour. Alors, c'est le carrefour de quoi? C'est ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que nous avons la partie à l'avant du nez. Donc, sur le schéma, donc on voit la partie à l'avant du nez. Dans cette partie-là, quand on se mouche, c'est au niveau des narines. C'est ce qu'on appelle une rhinite antérieure. Après, dans le schéma à l'arrière, donc là, on voit les cornets nasaux ou les méas nasaux qui aboutissent, qui vont à l'arrière. C'est ce qu'on appelle le jetage postérieur. Donc, ça va couler en postérieur et ça va passer dans la gorge. Alors, c'est cette partie qui est cruciale. L'avant du nez, il n'y a pas grand-chose. C'est éventuellement le canal lacrymal qui s'abouche à cet endroit-là parce qu'en général, quand on pleure, on se mouche. Je pense qu'on a tous remarqué. On va se moucher, on va avaler des glaires aussi derrière quand on pleure. Donc, pourquoi c'est capital la désobstruction rhinopharyngée? C'est parce qu'à l'arrière du nez, ça bouge beaucoup de choses. Il y a déjà les oreilles au travers. Donc, on le voit sur le schéma de la trompe d'Eustache qui va arriver à l'arrière du nez. Ça va permettre, cette trompe d'Eustache, une ventilation des oreilles. Donc, on en a une de chaque côté puisqu'on a deux oreilles. Ensuite, il y a les sinus. Ces sinus-là vont se ventiler à l'arrière de l'oreille. Puis à la gorge qui dépend de l'arrière de l'oreille. Donc quand on a une rhinite, au cours de laquelle on ne se mouche pas trop, mais c'est plutôt derrière, c'est plutôt encombré à la partie arrière, il est important de faire la désobstruction rhinopharyngée. Pourquoi? Par rapport à ce que je viens d'expliquer, pour éviter des sinusites, pour éviter que la rhinopharyngite ne s'aggrave et par continuité aille vers la trachée, le larynx, la trachée, les bronches, voire les poumons, pour qu'il n'y ait pas d'otite. Alors, chers parents, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant est enrhumé? On le mouche. Mais alors, nous allons parler des techniques de mouchage. Il y en a plusieurs. On va prendre la plus simple. La plus simple, c'est dans la rhinite antérieure. Donc, le plus souvent, ce sera soit des mouches bébés, pour ceux qui sont en Occident, ou ce seront nos chères mamans qui vont venir aspirer les sécrétions dans chaque narine. Ça va soulager un instant l'enfant, mais à l'arrière, il y aura encore des sécrétions. Et c'est ça notre problème à l'arrière. Donc, pour l'arrière, il n'y a rien de mieux que les pipettes de sérum physiologique. Donc, comme je disais, il n'y a rien de mieux que les pipettes de sérum physiologique. Donc, le principe de ces pipettes de sérum physiologique, c'est de l'ouvrir, de coucher l'enfant sur le côté, de bien maintenir la tête, d'ouvrir la capsule et de pulvériser une pipette dans la narine. Ça va aller, donc comme on voit sur le schéma, ça va passer par la narine, on va prendre la narine droite, ça va passer dans les cornets et ça va sortir à l'arrière. Donc une partie va sortir par l'autre narine ou va être avalée et on fait pareil, on pulvérise une deuxième pipette dans cette narine, pareillement ça va dégager le côté droit. Donc ce qui fait que l'enfant aura la partie postérieure de son nez dégagée. Et vous allez sentir qu'il va manger mieux, il va respirer mieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant ne sait pas respirer et manger par la bouche. Non, il n'a pas encore acquis cette fonction. Ça veut dire que quand un enfant est enrhumé, il doit choisir entre manger et respirer. Nous, les adultes, on s'adapte. On va manger, on va respirer, on va manger. L'enfant, s'il est au biberon ou s'il est au sein,
il va choisir entre téter et manger. C'est comme ça qu'on va avoir des enfants qui ne mangent pas quand ils sont enrhumés parce que l'arrière du nez est bouché. Donc, on a vu la petite pipette. Pour les enfants les plus grands, donc à partir de 4 ans et les adultes, il y a ce qu'on appelle la solution d'irrigation nasale au travers d'une bonbonne. Alors, je n'en connais qu'une, je suis désolée, donc je ne vais pas citer la marque pour qu'il n'y ait pas de soucis. On la retrouve forcément sur Internet, ça finit par mère. Ça commence par R, ça finit par mère. Voilà, je m'arrête là. Et donc, c'est une bonbonne dans laquelle on reconstitue 200 ml d'eau avec un sachet et on fait l'irrigation nasale. Rien de mieux pour vous déboucher le nez, je vous assure. Moi-même, je l'ai testé, je l'ai fait tester sur ma famille et il n'y a rien de mieux. Ça vous dégage le nez, vous respirez mieux et au revoir les complications. Sinon, chez les enfants, quand la pipette de sérum physiologique ne suffit pas, il y a aussi l'irrigation nasale, mais cette fois-ci pas avec une bonbonne, mais avec une seringue de 15 cc, 15 ml. Donc c'est pareil, on reconstitue une solution d'eau salée et on fait exactement la même chose qu'avec la pipette. L'enfant toujours couché sur le côté et on prend la seringue, la moitié, ça va bien dégager, on essuie. L'autre moitié, on essuie. Et cette opération, il faut la renouveler 2 ou 3 fois la journée quand c'est à la seringue. Et quand c'est à la pipette de sérum physiologique, c'est 5 à 6 fois. Donc, quand j'entends au cabinet, ah ben docteur, je le fais le matin, le midi et le soir, je dis aux parents, quand vous êtes enrhumé, est-ce que vous vous mouchez 3 fois par jour? Ils me disent non. Mais alors, pourquoi votre enfant doit moucher 3 fois par jour? Autant que nécessaire, bien sûr. Voilà pour le pourquoi, voilà pour le comment. Et c'est indispensable. Et c'est comme ça qu'on va éviter des otites aux enfants, qu'on va éviter les bronchites aux enfants, les bronchiolites, les trachéobronchites. Ça va rester au niveau rhinopharyngite. C'est bien mieux, en quelques jours, ça passe. Donc, je répète, il est très important de faire la désobstruction rhinopharyngée chez un enfant de 0 à 3 ans, autant de fois que nécessaire avant donc le réveil. Alors, je vais citer les 6 fois, un petit conseil. Donc, on a le matin quand il se réveille pour qu'il puisse manger, avant d'aller faire la sieste en matinée pour ceux qui le veulent, avant le repas du midi, avant d'aller se coucher pour la sieste, avant le goûter et avant le soir. Donc, vous voyez, on arrive facilement à nos 6 fois par jour. Bien sûr, en tant que médecin, on va rajouter quelques gouttes pour aider à guérir, mais le plus important, c'est la désobstruction rhinopharyngée. Vous voulez aider vos enfants à respirer? La désobstruction rhinopharyngée est la meilleure solution. L'aspiration, je ne conseille pas, parce que comme on l'a vu, le problème n'est pas la partie à l'avant du nez, le problème est la partie à l'arrière du nez. C'est ce qui va faire que les enfants vont tousser la nuit. Et on voit en consultation, ah mais docteur, le matin ils toussent, il y a des glaires. Mais c'est normal qu'il y ait des glaires. Le soir, en position allongée, nous avons les glaires qui s'accumulent. Comme on le voit sur le schéma, on va renverser ce schéma et on va imaginer toutes les glaires, les oreilles, le nez s'accumuler. C'est normal qu'au lever, quand on se redresse, qu'on tousse. Qu'on tousse, c'est pour éviter l'étouffement par les glaires. Donc, c'est pour ça qu'il est capital de laver le nez. Voilà, maintenant, vous êtes au parfum. Vous savez comment éviter des complications à vos enfants. C'est la désobstruction rhinopharyngée. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Instant Santé, demeurez bénis.